En fait, pour donner sa vie, comme Jacques et Jean, pour suivre le Christ, on a besoin de contempler le Christ, de dire que le Christ marche avec nous, qu'il intercède pour nous, qu'il est d'abord celui qui a donné sa vie pour la multitude, et de se laisser saisir par cet amour de Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Et l'Écriture nous invite à prendre ce sens spirituel, à passer des événements historiques à cet accomplissement des Écritures, pour entrer un peu plus dans le mystère du Christ. Ça veut dire quoi, le Christ, que tu es grand prêtre? Oui, c'est étonnant qu'on a cette figure du grand prêtre dans l'Épître aux Hébreux aujourd'hui, parce que, en lisant la vie de sœur Marie-Léonie, elle a eu l'intuition de fonder un nouvel institut qui sont les petites sœurs de la Sainte Famille. C'était quoi leur mission? C'était de servir le Christ dans la personne du prêtre, dans la manière spirituelle et temporelle. C'est-à-dire qu'elle sentait la mission de prier pour les prêtres et de se mettre au service des prêtres. Moi, je vous avoue, quand j'ai vu ça, je dis, là, personnellement, c'est pas la vocation que je trouve extraordinaire, même si je remercie tous ceux qui me servent et qui nous font des bons plats de lasagne ou d'autres plats tout au long de la semaine. Mais ces sœurs qui se mettaient au service et qui existent et qui ont un détail sur tout, je me disais, ouais, mais le prêtre, on a l'impression qu'il se fait un peu servir, quoi. Mais c'était pour le permettre d'être au service, non pas pour être servi, mais pour que lui-même puisse rentrer au mieux dans ce service. Et son intuition à elle n'était pas tant de servir juste le prêtre pour le prêtre, mais d'aller chercher la figure du Christ prêtre. D'une certaine manière, d'aller creuser un point qui des fois, moi, comme prêtre, me dépasse. Est-ce que tu as conscience de ce que tu es? Comme dit le pape, c'est pas le pape qui dit ça, non, c'est le curé d'Ars qui dit ça. Le curé d'Ars dit, si le prêtre savait ce qu'il était, il en mourrait d'amour. S'il comprenait sa vocation, il en mourrait d'amour. Et elle dit, tiens, en fait, il faut que je creuse ce mystère-là. Et je vais le faire très concrètement dans le service des prêtres, matériel et puis spirituel, en intercédant pour eux. Un peu comme la petite Thérèse, je suis rentrée au Carmel pour prier pour les âmes et pour intercéder pour les prêtres. Moi je dis, écoutez, on va d'abord se servir les pauvres. Et non, entrez dans ce mystère de ce que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes.